Tu penses la connaître parce qu'elle sourit, parce qu'elle te parle de sa journée, ou parce qu'elle partage ton lit. Mais la vérité est bien plus brutale. Tu marches dans un labyrinthe dont tu n'as même pas la carte. La plupart des hommes passent leur vie entière à côté de la plaque, essayant de décoder des mots, alors que le véritable langage se cache dans le silence, dans l'ombre des désirs qu'elle n'osera jamais formuler à voix haute. On t'a menti. On t'a dit qu'il fallait être gentil, prévisible, rassurant jusqu'à l'ennui. Mais la psychologie féminine n'est pas une ligne droite. C'est un océan déchaîné qui cherche un rivage solide contre lequel s'écraser. Si tu ne comprends pas ce qu'elle meurt d'entendre, tu resteras toujours ce second choix, celui qu'on apprécie mais qu'on ne vénère pas. Comme le disait si bien Marc Aurèle, la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il accorde son attention. Si tu accordes ton attention aux apparences, tu récolteras le vide. Mais si tu décides aujourd'hui de plonger dans les abysses de son esprit pour y découvrir ce qu'elle cache au monde entier, alors tu deviendras l'exception qu'elle recherche désespérément. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs, si tu sens que tu as besoin d'une maîtrise totale sur tes instincts et sur l'art de la connexion charnelle, je t'invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui transformera ta perception de l'intimité. Le premier secret, celui que personne ne te dira, c'est que chaque femme porte en elle un désir de reddition émotionnelle. Ne confonds pas cela avec de la faiblesse. Au contraire, c'est la quête d'une force si grande qu'elle permet l'abandon. Dans un monde où elle doit tout contrôler, tout gérer, être forte pour tout le monde, elle rêve de rencontrer l'homme qui sera son sanctuaire. Elle veut entendre, non pas par tes mots, mais par ta présence, que tu es capable de porter le poids du monde à sa place. Elle veut sentir que tes épaules sont assez larges pour qu'elle puisse enfin fermer les yeux. Ce qu'elle meurt d'entendre, c'est cette promesse muette. Je te vois, je te tiens, et rien ne peut m'ébranler. La psychologie féminine est construite sur le besoin de sécurité émotionnelle, mais une sécurité qui a du relief. Une sécurité qui n'est pas synonyme de passivité. Elle veut un orage qui sait se faire calme pour elle seule. Imagine une scène de la vie quotidienne. Vous êtes au restaurant ou peut-être en train de marcher sous la pluie. Elle hésite, elle se plaint de petits détails, elle semble indécise. L'homme moyen s'énerve ou devient trop conciliant. L'homme qui comprend la psychologie féminine, lui, sourit intérieurement. Il sait qu'elle teste la solidité de son sol. Elle veut qu'il prenne les commandes, qu'il dise avec une autorité douce mais absolue. « On va là-bas, fais-moi confiance. » Ce qu'elle ne t'avouera jamais, c'est que ton audace est son plus grand aphrodisiaque. Elle a besoin de sentir que tu as une direction, un but qui dépasse sa propre existence. Si elle est le centre de ton univers, tu deviens une menace pour sa stabilité, car si elle tombe, tu tombes avec elle. Mais si tu es ancré dans tes principes, si tu es un homme stoïque, alors elle peut se permettre de graviter autour de toi sans crainte. D'ailleurs, si tu veux rejoindre ceux qui cultivent cette force de caractère chaque jour, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Homme Stoïque. Nous publions quotidiennement les clés de la séduction la plus authentique et la plus puissante, celle qui ne s'achète pas mais qui se bâtit. Parlons de la vulnérabilité. On entend souvent dire que les femmes veulent des hommes sensibles. C'est une vérité partielle qui cache un piège mortel. Elle veut que tu sois capable de ressentir, mais elle ne veut pas que tes émotions te gouvernent. Elle veut voir les cicatrices sur ton armure, pas tes larmes de désespoir devant l'adversité. Ce qu'elle meurt d'entendre, c'est que tu as souffert, que tu as traversé le feu et que tu en es revenu plus fort. Elle veut savoir que tu es un guerrier qui a choisi la paix et non un homme pacifique parce qu'il est incapable de violence. Cette distinction est cruciale. La psychologie féminine est instinctivement attirée par le potentiel de protection. Si elle sent que tu es incapable de protéger tes propres frontières émotionnelles, elle ne se sentira jamais en sécurité pour t'ouvrir son cœur. Dans la séduction, il y a une tension constante entre le connu et l'inconnu.
Elle veut que tu sois son meilleur ami, mais elle a besoin que tu restes un étranger. Elle veut de la proximité, mais elle meurt de désir pour l'espace que tu laisses entre vous. C'est le paradoxe du désir. Si tu lui donnes tout, tout de suite, tu tues l'imaginaire. Ce qu'elle ne t'avouera jamais, c'est qu'elle aime avoir un peu peur de te perdre. Non pas une peur toxique, mais cette conscience aiguë que tu es un homme de valeur qui ne tolérera pas le manque de respect, un homme qui pourrait partir si les conditions de son âme ne sont plus respectées. C'est cette tension qui maintient la flamme. Le romantisme, ce n'est pas lui apporter des fleurs tous les jours comme un serviteur. C'est être capable de la regarder dans les yeux et de lui faire sentir qu'elle est la seule femme au monde, tout en lui faisant comprendre que tu n'appartiens à personne d'autre qu'à ta mission. Regarde autour de toi. Pourquoi tant de couples s'effondrent-ils après quelques mois? Parce que l'homme a cessé d'être le moteur. Il est devenu confortable. Il a cru que l'acquisition était une fin en soi. Mais la psychologie d'une femme est un flux perpétuel. Elle a besoin d'être conquise à nouveau chaque matin, non par des cadeaux matériels, mais par l'intensité de ton regard. Elle veut entendre que tu désires son âme autant que son corps, mais elle veut le sentir dans la fermeté de ta main. Elle veut que tu sois capable de lire entre les lignes de ses silences. Quand elle dit que tout va bien, mais que ses yeux disent le contraire, elle attend que tu ne poses pas de questions inutiles, mais que tu la prennes simplement dans tes bras en lui montrant que tu as compris. C'est cette intelligence émotionnelle, couplée à une discipline de fer, qui sépare les garçons des hommes. Pour approfondir cette maîtrise de soi et apprendre à naviguer dans les eaux troubles des relations avec une froideur analytique et une chaleur protectrice, je te conseille vivement de cliquer sur le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide conçu pour ceux qui ne se contentent pas de la médiocrité et qui veulent sculpter leur destin amoureux avec la précision d'un artisan. La psychologie féminine est aussi une question de reflet. Elle se voit à travers la manière dont tu la traites, mais surtout à travers la manière dont tu te traites toi-même. Si tu te négliges, si tu n'as pas d'ambition, si tu te laisses aller à la paresse, elle perdra tout respect pour toi, même si elle prétend le contraire pour ne pas te blesser. Ce qu'elle meurt d'entendre, c'est le bruit de tes succès, le son de ton acharnement au travail, la preuve que tu es un bâtisseur. Une femme veut être la reine d'un royaume qui existe déjà, elle n'est pas là pour construire les fondations à ta place. Elle veut être ton inspiration, pas ton infirmière ou ta mère. C'est une vérité brutale que beaucoup d'hommes refusent d'entendre. Ils cherchent du réconfort alors qu'ils devraient chercher l'excellence. Quand tu parles avec elle, n'écoute pas seulement les mots. Écoute l'émotion derrière les mots. Si elle se plaint de sa collègue de travail, elle ne cherche pas une solution logique. Elle ne veut pas que tu lui expliques comment gérer son emploi du temps. Elle veut que tu valides son ressenti, qu'elle sente que tu es son allié inconditionnel dans ce moment précis. C'est là que le stoïcisme intervient. Tu restes calme, tu ne te laisses pas emporter par son chaos, mais tu lui offres un espace pour qu'elle puisse l'évacuer. Tu es le rocher au milieu du torrent. Elle peut s'agiter, pleurer, crier, le rocher ne bouge pas. Et c'est précisément cette immobilité qui la rassure plus que n'importe quelle parole réconfortante. Le désir sexuel chez la femme est intimement lié à cette psychologie de la puissance et de la retenue. Ce qu'elle meurt d'entendre dans l'intimité, c'est que tu es le maître de la situation. Elle veut perdre le contrôle parce qu'elle sait que tu ne le perdras jamais. C'est une danse de polarité. Plus tu es masculin dans ton essence, plus elle peut s'épanouir dans sa féminité. Si tu commences à devenir hésitant, si tu demandes la permission pour chaque geste, tu tues la magie. Elle veut être prise par une volonté qui l'englobe, une volonté qui sait exactement ce qu'elle veut et où elle va. Cela demande une confiance en soi qui ne peut venir que d'un travail intérieur profond. Tu ne peux pas simuler cette énergie, elle doit émaner de chaque pore de ta peau. N'oublie jamais que la communication féminine est souvent indirecte. C'est un langage de nuances, d'indices et de non-dits. C'est une forme d'art.
Quand elle te dit qu'elle n'a besoin de rien, elle teste ta capacité à deviner ses besoins. Ce n'est pas un jeu cruel, c'est une vérification de ton attention. Si tu es attentif, tu sauras. Si tu es présent, tu verras. Le véritable séducteur est un observateur silencieux. Il remarque le changement de parfum, la fatigue dans la voix, le petit éclat de joie dans un regard. Et quand il mentionne ces détails, elle se sent vue comme jamais auparavant. C'est cela qu'elle meurt d'entendre, la preuve que tu portes un intérêt réel à la complexité de son être, et pas seulement à la surface de son apparence. Tu dois comprendre que pour une femme, le temps n'a pas la même valeur que pour toi. Elle vit dans l'émotion de l'instant présent tout en étant hantée par la sécurité du futur. Si tu parviens à lui offrir l'intensité du moment tout en lui garantissant la pérennité du lendemain par tes actions, tu deviens irremplaçable. Mais attention, cela demande une discipline constante. Un homme stoïque ne se repose jamais sur ses lauriers. Il sait que le respect et l'amour sont des loyers qu'il faut payer chaque jour. C'est pour cela que je t'encourage à t'abonner à Homme Stoïque pour ne jamais oublier que la croissance est un chemin sans fin et que chaque vidéo ici est une brique de plus pour ton empire personnel. Revenons sur ce point essentiel. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est ici que la plupart des hommes échouent lamentablement. Quand elle dit « je veux un homme gentil », elle pense « je veux un homme qui traite les autres avec respect », mais qui est capable d'être impitoyable pour protéger ce qui lui appartient. Quand elle dit « je n'aime pas les hommes trop sûrs d'eux », elle pense « je déteste les arrogants vides », mais je suis fasciné par l'assurance tranquille de celui qui n'a rien à prouver. Ce décodage est vital. Si tu restes à la surface, tu seras toujours manipulé par tes propres illusions. Tu penseras faire le bien, alors que tu creuses ta propre tombe émotionnelle. Il y a une tension, n'est-ce pas? Tu sens que ce que je te dis résonne avec une part de toi qui a toujours su que les règles du jeu étaient différentes de ce qu'on t'avait enseigné à l'école ou à la télévision. Tu peux choisir de fermer cette vidéo et de continuer à agir comme tu l'as toujours fait, en espérant des résultats différents. C'est la définition même de la folie. Ou alors, tu peux admettre que ce que tu viens d'apprendre n'est que la partie émergée de l'iceberg. Tu peux rester dans l'ignorance confortable ou tu peux décider de passer au niveau supérieur, de prendre le contrôle total de ta vie de séducteur et d'homme. Pour ceux qui choisissent la deuxième option, ceux qui ont soif de comprendre le décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment, je vous donne rendez-vous sur le 3e lien en description. Ne laisse pas le hasard décider de ton bonheur. Prends les commandes. La psychologie féminine est un miroir de ta propre force. Si tu es flou, elle sera confuse. Si tu es faible, elle sera tyrannique. Si tu es solide, elle sera ton plus grand soutien. C'est une loi de la nature, aussi immuable que la gravité. Pour être l'homme qu'une femme meurt d'entendre, tu dois d'abord être l'homme que tu admires toi-même. Le romantisme le plus pur naît de la force, pas de la nécessité. On aime vraiment que lorsqu'on n'a pas besoin de l'autre pour survivre, mais qu'on le choisit pour grandir. C'est cette liberté qui donne tout son prix à ton engagement. Pense aux grands stoïciens. Ils ne cherchaient pas l'approbation de la foule, ils cherchèrent la conformité avec leur propre nature. En agissant ainsi, ils devenaient naturellement magnétiques. Il en va de même avec les femmes. Moins tu chercheras désespérément à lui plaire, plus tu deviendras plaisant. Pourquoi? Parce que tu dégageras une aura d'autonomie. Rien n'est plus attirant qu'un homme qui est en paix avec lui-même, qui sait rire de ses propres échecs et qui regarde l'avenir avec un sourire tranquille. Ce qu'elle meurt d'entendre, c'est ton rire au milieu de la difficulté. C'est ta capacité à dédramatiser le chaos. Imagine que tu es un capitaine de navire. La femme est la mer. Parfois calme, parfois furieuse, toujours changeante. Si le capitaine commence à paniquer dès que les vagues montent, l'équipage est perdu et le navire coule. Mais si le capitaine reste à la barre, le regard fixé sur l'horizon, confiant dans sa boussole et dans la solidité de son bois,
alors la mer finit par s'apaiser autour de lui. Elle ne veut pas que tu contrôles la mer, elle veut que tu contrôles le navire. Elle veut faire partie de ton voyage. Elle veut sentir que la destination en vaut la peine. Elle veut entendre l'appel de l'aventure dans ta voix, pas la plainte de la fatigue. Dans tes interactions, sois explicite dans tes intentions mais subtile dans ton approche. Ne cache pas ton désir, mais ne le laisse pas te transformer en mendiant. Le désir d'un homme est une force sacrée quand il est dirigé par la volonté, mais c'est une faiblesse pathétique quand il est dirigé par le besoin. Apprends à apprécier la beauté féminine comme un connaisseur apprécie une œuvre d'art, avec admiration, mais sans perdre son identité devant elle. C'est cette posture qui fera de toi un homme inoubliable. Elle se souviendra non pas de ce que tu lui as acheté, mais de la manière dont elle s'est sentie en ta présence. Vivante, mise au défi, protégée et comprise. La psychologie féminine est une invitation à l'excellence masculine. Elle nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes, non pas pour lui complaire, mais parce que c'est la seule façon de maintenir l'équilibre du monde. Chaque fois que tu te lèves plus tôt pour t'entraîner, chaque fois que tu refuses une tentation facile pour rester fidèle à tes objectifs, chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le mensonge confortable, tu augmentes ton magnétisme. Elle le sentira. Elle ne saura peut-être pas expliquer pourquoi, mais elle se sentira irrésistiblement attirée par cette fréquence vibratoire de l'homme accompli. N'oublie jamais que le cœur d'une femme est un jardin secret. Si tu y entres avec des bottes sales et sans respect, il se refermera à jamais. Mais si tu sais cultiver la patience, si tu sais arroser les émotions avec sincérité, et si tu sais tailler les ronces de tes propres insécurités, alors tu verras s'épanouir une loyauté et un amour que peu d'hommes ont la chance de connaître. Ce qu'elle meurt d'entendre, c'est que tu es prêt à parcourir ce chemin avec elle, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de devenir un géant. Pour finir, souviens-toi que la connaissance sans l'action est une charge inutile. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui doit être testé, vécu, incarné. Ne me crois pas sur parole, va dehors et observe. Regarde comment les femmes réagissent à ta nouvelle posture. Regarde comment leur attitude change quand tu cesses de quémander leur attention pour commencer à offrir ta présence. C'est un changement de paradigme total. Tu n'es plus le chasseur essoufflé. Tu es le sommet de la montagne vers lequel on veut monter. Sois fier de ta quête. Sois fier de vouloir comprendre les mystères de l'âme humaine. C'est ce qui fait de toi un homme de valeur. Continue d'apprendre, continue de te battre et surtout, reste fidèle à ta propre lumière. Le monde a besoin d'hommes qui comprennent la psychologie féminine, non pas pour manipuler, mais pour construire des relations puissantes, durables et inspirantes. Tu as les clés en main. À toi de décider quelle porte tu vas ouvrir aujourd'hui. Sois fort, sois stoïque, et laisse ton impact marquer les esprits et les cœurs de celles que tu croiseras. Ton voyage ne fait que commencer, et chaque pas que tu fais vers la compréhension de soi est un pas vers la conquête du monde. Regarde la réalité en face. La plupart des hommes ont peur des femmes. Ils ont peur de leur jugement, peur de leur rejet, peur de leur complexité. Mais la peur est le fruit de l'ignorance. En comprenant les mécanismes profonds de la psychologie féminine, tu transformes cette peur en une curiosité bienveillante. Tu ne vois plus une menace, mais une opportunité de connexion. Tu ne vois plus un problème à résoudre, mais une énigme à apprécier. C'est cette légèreté, cette absence de peur qui te rendra véritablement irrésistible. Car au fond, ce qu'une femme meurt d'entendre, c'est qu'elle n'a plus besoin d'avoir peur de ta propre faiblesse. Elle veut un homme qui est le maître de son propre destin, un homme qui ne tremble pas devant la vie, et qui, par extension, ne tremblera jamais devant elle. Prends un instant pour réfléchir à tout cela. Laisse ces vérités infuser dans ton esprit. Tu n'es plus le même homme qu'au début de cette vidéo. Tu possèdes désormais des outils que la majorité ignore. Utilise-les avec sagesse, avec honneur et avec une détermination sans faille. Le succès en séduction, comme dans la vie,
appartient à ceux qui osent voir la vérité telle qu'elle est et non telle qu'ils voudraient qu'elle soit. Tu es sur la bonne voie. Continue d'avancer. La route est longue, mais la vue au sommet est incomparable. À chaque étape, souviens-toi que ton attitude est ton destin. Cultive la noblesse de ton âme et le reste suivra naturellement. Les femmes, les opportunités, la richesse, tout cela n'est que la conséquence de l'homme que tu es devenu. Travaille sur la cause et les effets s'occuperont d'eux-mêmes. C'est le secret ultime, la clé de voûte de toute la psychologie humaine. Ne laisse personne te dire que c'est impossible ou que c'est trop compliqué. La simplicité est la sophistication suprême. Sois simple dans tes besoins, mais complexe dans tes pensées. Sois doux dans tes manières, mais dur dans tes résolutions. C'est dans cet équilibre que réside la véritable puissance masculine, celle qui fascine et qui retient. Tu es un bâtisseur, un homme stoïque, et rien ne peut t'arrêter si tu décides de rester maître de toi-même. Le monde t'attend. Elle t'attend. Mais par-dessus tout, la meilleure version de toi-même t'attend. Ne la fais pas patienter plus longtemps. Chaque interaction est une leçon, chaque échec est un diplôme, et chaque succès est une responsabilité. Porte ces enseignements comme une couronne invisible. Ne cherche pas la reconnaissance extérieure, car ta propre estime est la seule monnaie qui a de la valeur dans le royaume de ton esprit. En étant cet homme centré, tu deviens naturellement le point d'ancrage que toutes les femmes cherchent désespérément. Elles veulent entendre que tu es là, non pas parce que tu as besoin d'elles, mais parce que tu as choisi d'être là. C'est la plus grande preuve d'amour et de respect que tu puisses offrir. Enfin, n'oublie jamais que le silence est parfois la réponse la plus puissante. Ce que tu ne dis pas parle souvent plus fort que tes longs discours. Apprends à maîtriser le silence, à laisser les émotions respirer, à laisser le désir grandir dans les espaces vides. La psychologie féminine est sensible à ce qui n'est pas dit, à l'énergie qui circule entre les mots. En devenant le maître de ton propre silence, tu deviens le maître de ton influence. Sois ce mystère qui donne envie d'être résolu, ce livre dont on veut toujours lire la page suivante. C'est ainsi que tu resteras gravé dans sa mémoire, bien après que les mots se soient envolés. Ta présence est ton cadeau le plus précieux. Ne la gaspille pas. Offre-la à ceux qui la méritent et, surtout, garde-la précieusement pour toi-même. Un homme qui sait être seul est un homme qui sait être bien accompagné. C'est la base de toute psychologie saine. En comprenant cela, tu as déjà fait la moitié du chemin. L'autre moitié consiste à appliquer ces principes jour après jour, avec la régularité d'un métronome et la passion d'un artiste. Ton impact sera monumental. Crois en toi, comme je crois en ta capacité à transformer ces paroles en une réalité concrète et radieuse. Le futur t'appartient. Saisis-le à pleine main. Rappelle-toi toujours, la psychologie féminine n'est pas un ennemi à vaincre, mais une nature à comprendre et à chérir. En agissant avec cette conscience, tu ne te contentes pas de séduire, tu élèves la relation humaine à un niveau supérieur. Tu deviens un phare dans la nuit pour celles qui cherchent la vérité et la force. C'est une mission noble, digne d'un homme qui a choisi la voie du stoïcisme et de l'excellence. Ne faiblis jamais, ne doute jamais de ta valeur et porte haut les couleurs de ton intégrité. Le monde te regarde et il est temps de lui montrer de quoi un homme conscient et déterminé est capable. Ta vie est ton chef-d'œuvre. Chaque décision, chaque regard, chaque mot que tu prononces est une touche de peinture sur cette toile immense. Assure-toi que les couleurs que tu utilises sont celles de la vérité, de la force et du romantisme le plus pur. C'est ainsi que tu créeras une vie qui ne mérite pas seulement d'être vécue, mais qui mérite d'être admirée. Tu as le pouvoir, tu as la connaissance, et maintenant, tu as le script de ta propre réussite. Va de l'avant, et que ta lumière brille si fort qu'elle éclairera le chemin de tous ceux qui ont la chance de croiser ta route.
Tu es un homme stoïque. Tu es le maître.